Aujourd'hui, que constate-t-on? Nous avons toujours voulu une ville moyenne, 30 000 habitants. Nous atteindrons, les chiffres le démontrent, nous avons passé ce fameux cap de non-retour qui était de dire, quand nous aurons plus d'habitants domiciliés que d'étudiants logeurs, eh bien le signal vrai sera donné. Ce poids qui était inacceptable des étudiants sur la ville va être réduit. Et notre objectif est de faire un mixage bien équilibré. Moi, je crois que c'est une très bonne chose que tout doucement, les habitants soient plus nombreux que les étudiants, parce que il est évident qu'on a étiqueté Louvain-la-Neuve à ses débuts comme étant un ghetto étudiant. Et les habitants qui y venaient, on leur demandait, mais enfin, qu'allez-vous faire dans ce lieu qui est réservé à des étudiants? Ce ghetto, pour autant qu'il ait jamais existé, il n'existe plus. Je suis arrivé le 14 de 10 en 87. Je suis résident depuis environ 25 ans. Je suis arrivé ici en 1974, 74. Vous êtes installé à Louvain-la-Neuve à titre transitoire. Avec mes parents. Pour faire mes études supérieures. J'ai commencé à travailler à l'université. À proximité de l'université. J'ai été nommé professeur. Je l'ai fait en fait avant de travailler ici. Et puis j'ai quitté jusqu'en 92. Donc il fallait que je me reconvertisse. Nous avons vécu, disons, l'expérience de Louvain-la-Neuve de l'intérieur. Et je suis revenue il y a 10-11 ans. Et puis les choses se sont faites de telle manière. De mon plein gré alors. Et nous avons trouvé la vie tout à fait intéressante. Trouvé tout à fait efficace de séjourner, de résider près de mon lieu de travail. Je me suis dit que ça valait la peine d'investir sur Louvain-la-Neuve. Moi, j'ai eu le sentiment de trouver ici des conditions de qualité de vie. Ce qui fait que nous nous sommes installés. Maintenant, les enfants n'y sont plus, mais nous y sommes toujours. C'est sans doute la seule entité urbaine au monde où on doit se mettre sur une liste d'attente de plusieurs centaines de foyers avant de pouvoir accéder à un terrain et pouvoir construire. On sent qu'il y a un projet. Il y a un projet, il est clair, on le voit. Il y a un cachet tout de suite. Il y a une identité. Quand on arrive, on le voit très clairement. On peut aimer ou pas aimer, mais l'identité est liée. Vocation piétonne. Grande tradition participative, à taille humaine, de grande qualité urbanistique, on peut discuter de la qualité architecturale. Je dirais que la ville étant organisée autour d'une université, il est évident que nous ne sommes pas face à une ville qui connaît une diversité sociale totale vis-à-vis de ses habitants. Je sens bien pourquoi on parlait de ghetto, parce qu'on pensait qu'il y avait une couche sociale bien précise, bénéficiant d'une formation universitaire, d'un milieu philosophique chrétien, de gens plutôt aisés, voilà. Et alors aussi dans un environnement urbain très homogène. C'est-à-dire que nous n'avons pas dans cette ville une classe de population qui est une population de type ouvrier ou de type employé peu qualifié. Non. À Louvain-la-Neuve, les gens sont assez majoritairement employés, ils sont assez majoritairement bien formés et donc sociologiquement proches, je dirais, de personnes qui ont réalisé des études supérieures et qui occupent des fonctions qui sont plutôt intellectuelles que manuelles. C'est vrai que la formation moyenne des habitants de Louvain-la-Neuve, c'est l'enseignement supérieur universitaire, ça c'est clair. Mais sur le plan des revenus, par exemple, il y a une grande palette de revenus, plutôt moyens. Nous avons beaucoup de logements sociaux sur
Je renouvelle ma question aux architectes. Le terrain de la ville, c'est un espace qui est commun et tous doivent pouvoir y vivre. On s'attend à ce que ça soit un coup de poker. Un peu à l'image de notre monde, qui est à la fois monde et immonde. Parce qu'il est l'art d'un monde sans règles, sans critères, sans normes. Il est à l'image du monde, profondément aléatoire,